Donc bonsoir à tous, je vais continuer le sujet de la dernière fois. On avait fait le sujet du saccharose, donc j'ai pas continué les calculs. Donc je me suis arrêtée quand j'ai dit dans le tableau l'ATP consommé et l'ATP produit. J'ai dit qu'on a 4 moles sont produits d'une phosphorylation au niveau de substrat et 0 mol par une phosphorylation protomatrice. Maintenant, ils t'ont demandé de calculer la quantité, la masse volumique plutôt. Ils t'ont demandé de calculer la masse volumique. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme dans l'énoncé? Ils t'ont donné grand thème, c'est 342 grammes par mol pour les deux espèces A et B. Ils t'ont donné la quantité, la masse d'éthanol, 46 grammes par mol. La masse de CO2, c'est 40 grammes par mol. La masse volumique, c'est 1,8 kg par mètre cube. Et la quantité d'éthanol qui est produit, bien sûr, c'est 10 grammes. Donc, pour calculer la masse volumique, donc il faut savoir qu'on a une loi. Cette loi, c'est égal ρ égale M petit m sur V. D'accord? Nous, on cherche le petit v. Donc, sachant que le v égale m sur ρ. Équation mathématique. D'accord? Donc, je vais chercher le volume à guide. Comment je vais chercher le volume? Petit m sur ρ. ρ, c'est donné. Voilà. C'est 1,8 kg par mètre cube. Mais le petit m à guide, on n'a pas. Donc, pour le calculer, on doit passer par des étapes. Et toujours, c'est les mêmes étapes qui se répètent à chaque fois. Vous avez, première des choses, quoi? On a un mol, d'accord? Un mol de saccharose. Il va nous donner combien? Donc, ils ont dit, écoute, saccharose, c'est 342 grammes. Donc, je dirais 1 mol de saccharose, c'est 342 grammes. Donc, combien ils t'ont dit? Ils t'ont dit qu'ils produisent 10 grammes. Ils t'ont dit qu'ils produisent 10 grammes. Puisqu'on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a un désaccharide. Donc, c'est 10 grammes, ça va être fois 2. Parce que la quantité d'éthanol qu'on a produit, éthanol, donc, quand on avait fait l'équation, on avait dit 2 éthanol. 10 grammes, c'est pour un seul éthanol. Donc, nous, on cherche pour 2 éthanol. Donc, c'est fois 2. Donc, ça va être 20 grammes. Donc, combien de moles de saccharose? Équation mathématique, bien sûr. Ça va être 20 fois 1 sur 340 égale, bien sûr, 0,058 mol. D'accord? Je n'ai pas encore fini. Ça, c'est la première étape. On a 3 étapes à passer pour en arriver à cette loi-là. La deuxième étape, vous faites toujours 1 mol de saccharose. Il nous donne 2 mols d'éthanol. Donc, j'ai dit, c'est pour 1 mol de saccharose, il va nous donner 2 mols d'éthanol. Pour 2 mols d'éthanol, combien on avait trouvé la quantité نتيجة سجلنا النتيجة ما قبل تعاودوا تحطوها هنايا. D'accord? Donc, c'est 0, on avait trouvé 0,58. Donc, عملية ثلاثية pour trouver combien de mols d'éthanol. Donc, ça va être 0,058 0,058 fois 2. Vous allez trouver 0,1, non 0,1, 16 mol d'éthanol.
Après, qu'est-ce que vous allez faire? C'est bon, vous avez fait 0,058 fois 2, vous trouvez 0,116 mol. Troisième étape, vous écrivez 1 mol d'éthanol qui va dire, donc on fait 1 mol d'éthanol qui va nous donner 46 grammes. D'où j'ai ramené le 46 grammes. Ici, dans l'énoncé, l'éthanol, c'est 46 grammes par mol. Après, je mettrai ce que j'ai trouvé tout à l'heure, la quantité du mol, c'est 0,116. Donc, 1 mol d'éthanol, c'est 46. Donc, عملية ثلاثية, c'est 0,116 fois 46 grammes nés. Vous allez trouver 5,33 grammes. La dernière étape, bien sûr, de les calculer. Qu'est-ce que vous allez écrire? 1 mol de saccharose. C'est toujours les mêmes étapes. Il faut juste s'exercer. Vous voyez, donc, si vous exercez avec des sujets, vous allez trouver ça, c'est logique. Donc, adif 2 mols de CO2. La quantité de CO2, ils l'ont donné. Donc, 2 mols de CO2. Donc, on avait dit combien la quantité de saccharose déjà? C'était 0,058. On l'a calculé déjà là. Donc, je vais dire que la quantité de 2 mols de CO2. Donc, c'est 2 fois 0,058. Vous allez trouver 0,116 mol de CO2. Dernière étape, vous allez faire ρ égale m sur v. Donc, on peut appliquer maintenant notre équation v égale petit m sur ρ. Petit m égale petit n fois grand M. Petit m égale petit n, petit n c'est 44 du CO2 bien sûr. Donc ça va être 44 fois grand M, c'est 0,116 égale bien sûr le petit n, c'est 5,104. Donc j'applique maintenant ma loi. 5,104 sur ρ, c'est 1,87. Vous allez la trouver 2,72 litres. Et voilà. Donc, pour faire les calculs, toujours, vous passez sur des étapes pour à la fin trouver le V, c'est 2,7 litres. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi des questions de cours que Monsieur Smail répète à chaque fois. Donc, la question qui se répète à chaque fois. Donc, les questions qui se répètent à chaque fois. Donc, les questions sont... Donc, la première question, c'est quoi déjà? Les types de respiration. Quels sont les types de respiration? Question de cours. Donc, les types de respiration, toujours, on a 3. D'accord? Vous écrivez comme ça dans la feuille d'examen. Donc, on a aérobie stricte. D'accord? Pour aérobie stricte, ils font une respiration. Donc, je n'ai pas la peine d'écrire respiration, j'écris R. Ils font une respiration aérobie. D'accord? On a aussi anaérobie stricte. Ils font une respiration qui est anaérobie. Donc ça, il y a le sujet, je vais le postuler dans le commentaire. Vous trouvez les questions dans l'un de ces sujets. Bref, à la fin, on a anaérobie facultatif. Il donne une respiration aérobie ou une respiration anaérobie. Je répète, les types de respiration, on a aérobie stricte qui donne une respiration aérobie, anaérobie stricte qui donne une respiration anaérobie et anaérobie facultative qui donne une respiration aérobie ou anaérobie. Deuxième question qu'il donne, les types de fermentation. Les types de fermentation.
Donc, quand il te dit les types de fermentation, qu'est-ce que vous allez lui écrire? On a une fermentation aérobie stricte, aérostricte, et voilà, aérobie stricte, qui veut dire, vous allez lui mentionner toutes les formations que vous avez faites, lactique, éthanolique, vous lui citez gars les fermentations que vous avez écrites. Genre, c'est les sous-titres, ni gars les équations que vous avez faites dans le cahier, vous les citez. Vous avez aussi anaérobie stricte. Aussi, vous lui citez gars les fermentations qui est entre parenthèses. Vous les trouvez en tous les cas, c'est mentionné dans le cahier. Voilà, donc c'était ça la question même quand il te dit les types de fermentation. D'accord? Une autre question qui donne beaucoup. Dans les réactions de production d'ATP au cours de cycle de Krebs. Quand il te dit ça, vous lui mentionnez ça. Donc on a alpha cytoglucate. On a CoA SH. Dès il entre, dès il sort, c'est le CO2. J'ai le NAD+. Je préfère le montrer direct. J'ai le NAD+, qui va nous donner le NAD PHH+. Et j'ai aussi 3 ATP et 3 ADP plus PI. Donc ça, quand il te dit quelle est donne les réactions de production d'ATP au cours de cycle Krebs, ben vous lui mentionnez ce petit schéma-là. Non, c'est genre de question. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La dernière question, le processus de production de l'énergie. D'accord? Quand il te dit les processus de production d'énergie, qu'est-ce qu'on a? On a la phosphorylation matrice. Donc, on a 3 types de processus productrices de l'énergie. On a les phototrophes, on a les chimio-organotrophes et les chimio-létotrophes. D'accord? On a 3 processus de production. Sachant que les prototrophes c'est au niveau, voilà, c'est des phosphos. Voilà, c'est au niveau de substrat matrice, d'accord. Mais les chimio-organotrophes, c'est au niveau de la phosphorisation, c'est au niveau de substrat et au niveau aussi de la matrice. Mais les chimio-létotrophes, la phosphorisation, c'est les protomatrices, d'accord. Donc, je sais pas, en tout cas, je vais envoyer ça je vais la postuler dans Facebook. J'espère que vous avez compris. Juste une petite remarque, la réponse des questions à cours, c'est pas ma réponse, c'est la réponse du prof. Je lui ai demandé de me donner les réponses, les questions nées. Il me les a données et je les ai écrites dans cette feuille-là. Je vais essayer de vous l'envoyer. J'espère que vous avez compris. Merci.